Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au décès de mon père. Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition? À quoi occupez-vous vos loisirs? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible. Les frères de la Grande Loge traditionnelle et moderne ont accepté que nous assistions à cette épreuve tenue secrète pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Oh, arrêtez, la franc-maçonnerie cache tout. Voilà. Lui, je me demande pourquoi il a mis la musique du monde dans la vidéo là. Vraiment, lui, c'est un démon aussi. Hein. C'est lui qui a fait cette vidéo. Donc, vous avez bien suivi. Vous avez bien suivi, non? Hein? On vous dit que la franc-maçonnerie, rien n'est secret. Grandement faux. Tout est secret chez eux. Tout est secret. Ils vous montrent certains trucs, mais ils ne vous donnent jamais tous les détails. Donc, Général Moukoko, il est temps que les Congolais puissent comprendre, et tous les Africains du monde, et le peuple du monde, Général Moukoko est détenu illégalement dans une cellule de 8%, parce que ce n'est pas un franc-maçon, parce que ce n'est pas un Illuminati. Les avocats du général Moukoko, quand ils veulent amener l'affaire devant la justice, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les juges qui sont assis dans leur cirque du tribunal, leur siège, il y a des codes dessus. 666, 666. Et ceux-là, ils ne font pas les choses selon les règles. Ils font tout est basé. Les juges, tout ce qu'ils font dans leurs tribunaux, tout est basé dans le domaine sataniste. Parce que la majorité de ces juges sont des francs-maçons, sont des Illuminati. Le palais, vous voyez la France, on vous dit palais de justice. Mais palais de justice en France est dirigé par les satanistes, Illuminati, francs-maçons. Tous les codes sont basés dedans. La vérité doit être dite. Et en Afrique, c'est pareil. Les Africains en Afrique ne sont pas vus comme des peuples, ne sont pas vus comme des citoyens, mais sont vus comme des sous-hommes pour les francs-maçons et les Illuminati, ainsi que les églises catholiques. L'église catholique eux-mêmes, ils savent. Et l'église catholique, vous verrez toujours, tous marchent avec le système de la dictature maçonnique et Illuminati. La vérité doit être dite. Il faut que le peuple africain ouvre les yeux grandement. Voilà pourquoi l'Afrique, il doit avoir la révolution. Sans révolution, le peuple africain restera toujours captif dans le domaine d'esclaves. Car les francs-maçons aiment voir les gens souffrir. Les francs-maçons aiment voir le peuple dans toutes les mauvaises situations. Vous verrez bien. Hier, je vous ai montré, je vous ai fait voir Dallas. La série Dallas. Les dictateurs vivent comme dans la série de Dallas. Les dictateurs, leurs enfants vivent comme dans la série de Dallas. Pourquoi les enfants des dictateurs aiment bien suivre le feu de l'amour? Mais dans le feu de l'amour, quand vous suivez le feu de l'amour, que j'ai surnommé le feu de la bêtise, il n'y a que des conneries, parce qu'on pousse aux gens de coucher entre eux.
Vous verrez, un frère va aller avec sa soeur, un frère va aller avec sa cousine ou avec sa nièce, sa soeur ou avec ses cousines. Proches. Hein? Mais tout ça, c'est sataniste. Il faut comprendre. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. La vérité doit être dite. Et là où ils sont les francs-maçons et les Illuminati, eux tous, ils tremblent. Parce qu'ils se disent, le Dieu là, il connaît beaucoup. Oui, je connais beaucoup. Parce que Dieu met beaucoup de bonnes choses là-dedans, dans cette tête. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les viols sont tolérés. On viole les femmes, on viole les enfants. Et on prend des enfants, on les met dans les mines pour creuser profondément, pour faire sortir des minéraux. Essayez de comprendre. Croyez-vous que l'esclavagisme a été aboli? Croyez-vous réellement que l'Afrique est vraiment indépendante? Croyez-vous vraiment que l'Afrique a sa place dans ce monde des Illuminati et des francs-maçons? L'Afrique est un terrain de football pour les francs-maçons, les Illuminati et l'Église catholique. La vérité doit être dite. Il faut que nous sortons de l'imbécilité. C'est au peuple maintenant africain de faire ce qu'on appelle la révolution. La révolution, il faut qu'il y ait la révolution. Et peuple africain, peuple congolais de Brazzaville, peuple noir, nous ne devons plus accepter de nous faire niquer, nous faire avoir par des francs-maçons. Nous ne devons plus accepter de nous faire avoir par des Illuminati. Nous ne devons plus nous faire avoir par les soi-disant prêtres, les soi-disant monseigneurs, les soi-disant cardinaux. Nous devons refuser. Nous devons refuser. Nous devons nous imposer. Dieu nous a donné 2 yeux, Dieu nous a donné 2 oreilles, Dieu nous a donné une bouche pour pouvoir nous exprimer. Ce qui n'est pas bien, est-ce que ce qui n'est pas bien qui est mauvais, est-ce que toi qui aimes les choses correctes, accepterais-tu? Non. Ce qui est mauvais est mauvais. Aujourd'hui, avec les francs-maçons, ils veulent nous faire gober, nous faire accepter, c'est-à-dire, ce qui est pédophilie, l'homme doit dire oui. L'homme juste doit dire oui. Mais l'homme juste doit refuser. La pédophilie ne doit pas être un truc tolérable. Les viols ne doivent pas être un truc tolérable. Mais les Illuminati, les francs-maçons et les églises catholiques, eux tous, ils aiment cela. Et il est temps que nous sortons de là-dedans. Nous sommes des peuples libres et le peuple libre du monde doivent se lever contre ceux qui sont en train de nous amener dans leur jeu de secte sataniste. Dieu a dit l'homme souffrira de sa sueur pour nourrir sa famille. Mais les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils disent? Les Illuminati, qu'est-ce qu'ils disent? L'homme ne doit pas faire couler sa sueur de son front, il doit s'asseoir. Nous allons lui donner de l'argent, pas pour vivre, mais pour survivre. Mais c'est ce qui se passe. Vous verrez dans toute l'Europe, il y a le chômage. Aux États-Unis, il y a le chômage. Mais pendant ce temps, ils volent grandiosement les minéraux de l'Afrique. Ils volent immensément chaque jour des minéraux de l'Afrique. 24 heures sur 24. Les minéraux de l'Afrique sont en train de partir. Ils les prennent chaque jour. Mais est-ce que, pendant qu'ils volent tous ces minéraux-là, mais pourquoi ils ne s'enrichissent pas? Pourquoi ils ne font pas sortir le peuple en Europe ou aux États-Unis de la misère? Ils ne peuvent pas, parce qu'un voleur,
un assassin et dans les tenaces mensongères démoniaques. Voilà pourquoi rien ne peut se faire. Personne ne peut sortir de la souffrance parce que nous sommes dirigés par des psychopathes, des mythomanes. Regardez hier avant, ils ont tout fait pour amener les gens à la guerre en Irak. Après, ils ont tout fait d'aller chez Kadhafi bombarder. Mais tout ça, c'est les œuvres satanistes. Et ils veulent maintenant, ils font un plan comment faire pour attaquer la Syrie. Mais la Russie, on dit niet. Parce que les Russes ne connaissent pas le système Poutine. Poutine, ce n'est pas un franc-maçon. Poutine, ce n'est pas un Illuminati. Si Poutine était un franc-maçon Illuminati, mais il allait accepter tout ce que les Occidentaux veulent. Mais pourquoi Poutine leur fait face? Poutine avait dit, rien qu'avec un missile, il peut détruire les États-Unis, une grande partie des States. Rien qu'avec un missile, il peut détruire Paris, une grande partie de Paris. Et eux, ils ont peur de Poutine. Et Poutine, il a dit, je ne laisserai pas qu'on touche à la Syrie. Et nous, le peuple africain, nous devons nous lever parce que nous sommes vus comme des gibiers. Et Général Moukoko, où qu'il est en prison, il sait que le peuple congolais sont vus comme des gibiers. Parce que lui-même, pendant qu'il est dans la cellule, il est vu comme un prisonnier. Moi, je ne crois plus à cette France. J'ai même honte d'être français, de papier. Oui, français de sang du côté maternel, mais je regrette éperdument même d'avoir leur papier. Là, qu'est-ce qu'elle dit, la collègue? Elle dit, ils affament le peuple et les opposants pour mieux les manœuvrer. Comme au Gabon, ce matin où un brillant et grand opposant, Jean de Dieu Moukani a accepté d'entrer au gouvernement de celui qui a tué. Voilà la honte. Voilà la honte. Peuple gabonais, nous sommes des Bantous. Moi, le tiers africain, je suis un Congolais de Brazzaville, mais dans mon sang là qui coule, c'est le même comme vous. Nous sommes des Bantous. Et le peuple Bantou, nous sommes des guerriers. Le peuple Bantou est un guerrier, est un peuple guerrier. Nous devons nous lever. Nous devons écouter les musiques de Chaka Zulu. Tout à l'heure, je vais mettre un peu Chaka Zulu, parce que les chansons de Chaka Zulu nous ramènent dans les œuvres des guerriers. Nous sommes des guerriers. Nous devons sortir de la manigance des Illuminati, des francs-maçons. Il y en a marre. Ils appauvrissent l'Afrique. Ils appauvrissent le peuple. Ils appauvrissent le peuple africain. Il y en a marre. Les gens souffrent. La femme n'est plus considérée comme un être humain qui doit avoir ce qu'on appelle le respect. La femme, elle est vue comme élément sexuel, de plaisir. Pas pour son mari seulement. Il faut que plusieurs hommes maçons, francs-maçons, passent sur cette femme. C'est ce qui se passe. Regardez 8%. 8% quand il fait ces trucs, des soirées. Toutes les femmes de ces ministres ou députés qui viennent, il faut qu'il les fasse, il fait la bise là, après il faut qu'il fasse la bise dans leur bouche. Pourquoi? Parce que la femme d'un maçon appartient à tous les maçons. Mais c'est ce qui se passe. Et tout ça, nous devons dire non. Le système maçonnique est exactement comme le système des missionnaires. Les missionnaires qui ont volé les biens de l'Afrique, les statuettes. Il faut qu'ils restituent toutes les statuettes qui se trouvent
au quai Bromley, les statuettes africaines, c'est les statuettes de nos ancêtres. Dedans, oui, il y a des fétiches, ce sont des fétiches, mais les biens du peuple africain, il faut qu'ils remettent. Parce que dedans, il y a des forces. Et ces forces-là, ils détiennent ça dans leur musée pour écraser l'Afrique. Et les dictateurs africains, pendant que je parle, ils suivent, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et ces mêmes tocards des dictateurs, francs-maçons Illuminati, demandent à leur patron, Emmanuel Macron, de m'écraser. Mais personne ne va m'écraser en France. Je le dis, personne. J'ai le droit, je suis un citoyen libre de m'exprimer, de dire non à toute dictature qui opprime des peuples. Le peuple africain est martyrisé, le peuple africain est écrasé. J'ai le droit et je continuerai à parler. Je continuerai à me lever, je continuerai à pointer du doigt ce qui est mauvais, ce qui est mal. Je ne suis pas un franc-maçon, je ne suis pas un Illuminati et je ne baisserai jamais mon pantalon à un franc-maçon. Je ne baisserai jamais ma culotte parce que je ne suis pas un pédé. Je fais ce que Dieu dit. Dieu a dit multipliez-vous, hommes et femmes. Dieu n'a pas dit hommes et hommes allez ensemble. Dieu n'a pas dit femmes et femmes allez ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui, tout est à l'envers. Le chiffre 666 des démons satanistes, des Illuminati, des francs-maçons, ainsi que l'Église catholique, qui utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible de Dieu pour pouvoir jouer avec les mœurs du peuple africain et les mœurs du peuple du monde. Mais Dieu, eux, au contrôle, peu importe ce qu'ils peuvent faire, ils ne vont jamais avoir le peuple de Dieu. Et Dieu aime ceux qui sont véridiques. Dieu aime ceux qui ouvrent les yeux des peuples du monde. Dieu aime ceux qui disent la vérité afin que le peuple ne soit pas écrasé. Dieu aime cela. Il faut sortir du gouffre. Les francs-maçons, ce n'est pas des gens. Les francs-maçons, ce n'est pas des gens. Le Gabon, regardez le peuple gabonais. Depuis, avec les crimes rituels, essayez un peu de comprendre. Ils ont fait des choses aberrantes. Des choses très terribles. Hein? Nous allons suivre maintenant pour voir. Parce que qui dit Sassou Nguesso dit Ali Bongo. Hein? Ils sont pareils. On va suivre le baptême mystique de l'enfoiré du président gabonais, mais qui n'est pas président. Ali Bongo, pendant que je parle, regarde-moi bien, tu n'es qu'un petit préfet de la France. Tu n'es pas le président du Gabon. Non. Le vrai président, c'est Jean Ping. Jean Ping. Le peuple gabonais ne sont pas tes esclaves. Ali Bongo, regarde-moi bien. Le peuple gabonais, ce n'est pas tes esclaves. Il faut laisser ce peuple tranquille. Laisse le Gabon tranquille. Tu es un Biafra. Repars chez toi. Tu as volé plus que Omar Bongo. Le peuple gabonais doit rester affamé. Ça fait mal. Il y a eu une vidéo que j'ai vue. Une maman qui est rentrée dans un magasin au Gabon. Elle a pris une boîte de lait. Elle a caché sur elle. On l'a attrapée. Après, les gens étaient en train de lui filmer. Elle disait, j'ai pris pour nourrir mon enfant. Mais ça m'a fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur de pas mal des Gabonais. Mais est-ce que cette image a fait mal aux francs-maçons, aux Illuminati? Non. Les voleurs, les assassins, tout ce qui est que les gens cherchent à s'en sortir en prenant, eux ils rigolent.
Ils n'ont pas de la pitié. Nous allons suivre là Ali Bongo, parce que c'est important. Le sujet, c'est aujourd'hui, hein, je soulève pourquoi le président Mokoko est en prison. Hein? Et la franc-maçonnerie, je dois pointer de doigt, parce que c'est eux qui sont à l'origine. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est ce qui se passe au Gabon. Hein? La dictature. Afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'homme, ainsi que pour l'honneur et la gloire de tous. L'architecte de l'univers met des arbres de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends grand maître de la Grande Loge du Gabon. Moi, Ali, présence du grand architecte de l'univers, de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai du devoir de grand maître de la grande loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le code Michel rappellera à tous, le sang nous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Moi, Salomon, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'homme, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans sa facilité. Moi, de l'initiation des eaux, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je m'acquitterai du devoir de grand maître de la grande loge du Congo. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Voilà. Donc, vous avez bien suivi. Hein? On a montré Ali Bongo le baptême après 8% son baptême. Ça veut tout dire. Bon, là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je pense aussi que ce n'est pas d'abord un problème maçonnique, mais un problème de nature africaine. Les maçons occidentaux ne s'éternisent pas au pouvoir en tuant leur peuple. Non, il faut faire attention. Les francs-maçons ont des manières comment tuer le peuple français. Je ne sais pas si tu es en France. Si tu es en France, tu dois bien voir tout ce qui se passe aux alentours.
Pourquoi en France, ils laissent des Français? Il y a des Français, des couples français, des travailleurs français. Parce que ceux que vous voyez qui dorment dehors en France, il n'y a pas que les gens qui vivent dans la misère. Il y a pas mal des Français qui travaillent à Paris, mais qui dorment dehors. Qui dorment dehors. Quand ils sont avec leurs enfants, 3 ou 4, quand ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils vont dans des hôpitaux. Dans des hôpitaux. Et les hôpitaux, hein, il y a des médecins qui les placent pour pouvoir placer leur tête. Et en France, il y a le système hivernal. Le système hivernal tue pas mal des SDF, des clochards. Les SDF, il y a pas mal qui décèdent en France. Mais ce chiffre, ils ne vont jamais le donner à la radio ni à la télé. Ils vont toujours dire qu'il y a eu 2 morts SDF. Mais au fait, c'est plus de 2 morts qu'il y a eu. Mais les SDF qui décèdent en France ou les clochards, c'est voulu par le système maçonnique. Donc ce que tu écris pour dire non, les maçons ne tuent pas leur peuple, c'est grandement fou. Les maçons ont plusieurs techniques pour comment tuer la vie humaine en France. Un citoyen pauvre, il est pris dans les tenailles du système de la mort. Il ne mange pas bien. La santé, il ne l'aura pas proprement. Pourquoi? Parce qu'un être humain qui vit dans une maison a accès à l'eau potable, a accès d'être propre. Un être humain doit se laver 3 à 4 fois. Un être humain doit manger, prendre son déjeuner le matin, prendre son repas à midi et le soir. Maintenant, celui qui est SDF, il n'a pas la possibilité de bien manger le matin. Il n'a pas la possibilité de bien manger à midi. Il n'a pas la possibilité de manger 2 fois même le soir. Voilà pourquoi pas mal ils boivent l'alcool. L'alcool est le remède des SDF et des clochards français. Et voilà pourquoi il y a pas mal de décès. Mais en France, ils ne vont jamais le dire. Tout ça, c'est le système maçonnique. Le système maçonnique a plusieurs manières de tuer des gens. C'est pas juste sortir avec des armes tirées sur des gens. Il y a plusieurs manières. Pourquoi en Afrique, il y a pas mal de gens maintenant qui vont fouiller les poubelles des riches pour trouver de quoi avoir comme reste de repas pour manger? Il y a des gens qui souffrent en Afrique. Ils n'ont même pas 100 francs dans leur poche ou 200. Ils vont fouiller les poubelles ou ils vont attaquer des magasins. Hein? C'est ce qui se passe. Donc en France, il y a plusieurs manières de tuer. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Les maçons africains pratiquent de crimes rituels, mais en Occident, non. Oui, mais attends, je vais venir, je vais répondre à cela. Il y a là quand même un problème de nature africaine. Oui, je vais dire une chose. Tu as vu le baptême de Ali Bongo tout à l'heure. Est-ce que tu as écouté ce que Ali Bongo a dit? Je ferai tout pour la France et je donnerai tout à la France. Il a juré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Africains qui se sont baptisés dans les loges sataniques en France, la loge satanique, ces Africains-là sont obligés de donner le sang humain. Voilà pourquoi il y a pas mal de crimes qui se déroulent en Afrique. Mais ces crimes-là, que les dictateurs tuent des vies en Afrique, c'est pour donner ces sangs-là aux grandes loges de France. Les loges de France se nourrissent à partir du sang du peuple africain. Ils se nourrissent par rapport à ce sang-là. Ils ne peuvent pas prendre des armes et tuer sur les populations ou faire des crimes rituels en France. Ils seront arrêtés. Ils font tout en cachette. En France, il y a des familles, il y a des gens qui sont tués. Le père, la mère ou des enfants qu'on tue mais en cachette. Tout ce que les francs-maçons font, c'est en cachette. Ils ne peuvent pas le faire comme ça, à l'air libre comme en Afrique. Les crimes rituels qui se déroulent en Afrique,
C'est voulu et accepté par les grandes loges satanistes en France, la loge de France. Les Africains qui tuent leurs parents africains en Afrique, c'est parce que ceux-là qui tuent, ils sont guidés par les systèmes satanistes de la loge de France. La France, elle brille le jour ou la nuit, hein? Mais avec le sang du peuple africain. Le franc CFA est une monnaie pour agenouiller le peuple africain. Mais la vérité doit être dite. Tout ce qui se passe en Afrique, mais c'est voulu par la France, voulu par la loge sataniste. Le président français ne dirige pas la France juste comme ça. Hein? Tout est dans l'influence sataniste, avec les codes des francs de la loge de France et du système des Illuminati. La vérité doit être dite. Donc, quand tu vois qu'en Afrique on tue, hein, c'est parce que c'est voulu. C'est voulu par le système maçonnique. Et ils adorent massacrer le peuple africain. Ils adorent. Prends l'exemple, par exemple, la colonisation. Il y a eu pas mal d'Africains qui ont été tués. L'esclavagisme. Quand la France devait prendre 200 hommes, il prenait 400. Tous les autres 200, ils jetaient dans la mer. L'histoire africaine serait écrite par le peuple africain et non par l'homme blanc. C'est fini. Aucun homme blanc ne dirait la vérité réellement sur les situations de l'Afrique. Tout est basé dans le mensonge. Les livres écrits par les blancs, nous allons plus suivre cela. Hein? Nous allons maintenant nous-mêmes écrire notre propre histoire. Le peuple africain doit écrire sa propre histoire. Le peuple africain doit sortir du tenace du système, hein, des impérialistes satanistes. Nous sommes dirigés dans ce monde par des sionistes, des gens sans cœur. Les capitalistes, le système capitaliste, le système de la mondialisation n'est que le système sataniste. Il faut faire souffrir chaque être humain. Est-ce que l'homme qui va travailler doit gagner 1200 ou 1300? L'être humain en réalité devrait gagner plus. Mais si l'être humain ne gagne pas plus, c'est voulu. C'est voulu parce que les satanistes, pour eux, il faut faire souffrir l'être humain. C'est voulu. Le chômage que vous voyez là, en France ou en Europe ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, c'est voulu. L'exploitation des enfants, c'est voulu. C'est voulu par le système sataniste. Et tout cela, nous devons refuser. Il est temps que les peuples africains se lèvent. Pourquoi moi, le tiers africain? J'ai vécu en France. Je suis allé faire l'armée en Allemagne, l'armée française. En Allemagne, parce qu'il y avait des accords à l'époque, l'Allemagne et la France. Mais pourquoi j'ai jamais voulu vivre en Allemagne? Parce que je savais que l'Allemagne, c'est là où on a signé les traités du partage de l'Afrique. La conférence de Berlin 1884-1885. Et l'homme blanc, il sait bien comment écraser l'homme noir. Parce que chez nous, les Africains, le problème, l'Africain n'aime pas lire. Et tant que pas mal des Africains ne vont pas lire, hein, ils seront des peuples toujours sur la tenace d'être toujours martyrisés. Il faut que l'Africain s'intéresse à lire. L'intelligence ne veut pas seulement dire d'aller jusqu'à l'université, non. Mais lire, lire. Voilà pourquoi les missionnaires, ils avaient une mission.
comme aujourd'hui les prêtres, ont la même mission comme les missionnaires à l'époque. D'aller vers des chefs des villages qui ne savent pas lire. Ils leur amènent des documents, ils disent signe là. Le vieux, il signe sans comprendre ce qu'il signe. Or, qu'en signant, il a vendu sa terre. Shaka Zulu, quand les Anglais sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une glace. Shaka Zulu, il s'est miré, il a vu son visage. Après, ses cheveux étaient blancs. Quand ils ont mis de la teinture, Shaka Zulu était content. Hein? Mais tout ça, c'était une manière pour montrer, oui, tu as les cheveux blancs, on peut mettre la teinture, tes cheveux seront noirs. Et l'homme blanc, il sait comment jouer avec l'être humain noir. Mais maintenant, la vérité, elle sort. Petit à petit, l'homme blanc ne pourra plus jouer avec nous. Pourquoi Léopold II a dit, faites tout à ce que les Noirs, les Africains ne se réveillent pas. Hein? Parce que s'ils se réveillent, gare à nous. Hein? Pourquoi Jacques Chirac avait dit à l'époque, hein? La France doit restituer ce qu'elle a pris à l'Afrique. Hein? On va écouter ce que Jacques Chirac a dit. C'est important. On va écouter. Voilà, on va écouter, hein. Après, je vais aller sur des images du général Moukoko. Ce pied de cette tablette-là, vraiment. Pardon, excusez-moi. Ah là 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 là. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, il faut qu'elle comprenne aussi
En même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Voilà. Chaque pays a sa corruption. Hein? C'est bien dit, hein? Et ça, c'est quelqu'un, un ancien ministre, un ancien député. Il a bien dit la vérité. Hein? La corruption. Donc, en Afrique, il y a la corruption. En Europe, il y a aussi la corruption. Voilà pourquoi vous verrez toujours la politique française et la politique africaine sont liées ensemble. Et il faut que nous sortons de la bêtise de ces liens-là. Il faut couper le cordon ombilical avec la France. Il faut. Donc nous serons toujours là à marcher avec le système de la France, nous serons toujours des esclaves. Et le peuple africain va en pâtir et en pâtir. La vérité doit être dite. Nous allons passer maintenant pour voir à l'époque du général Moukoko.
peut-être arriver cette fois. Sécurité dans nos appareils, sécurité. Alors, il paraît que c'est moi qui fais les complots, mais là, nous venons de vivre un complot, là. Alors, je vais reprendre où je m'étais arrêté. J'avais dit ceci. Allô? J'avais dit ceci. Il paraît qu'il y a une expression qui dit un coup KO. C'est vrai. Avec ce que je viens de voir, depuis que je suis rentré dans le département du Pilou, et avec ce que je vois maintenant, dans une ville comme Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, la représentation nationale est ici. Oh non, que ça fasse pas ça, il fait un bon discours, c'est quoi là? Oh non, non. C'est toujours leur publicité qu'ils mettent. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette élection présidentielle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. Le problème qui se pose pour cette élection présidentielle de 2016, c'est la sincérité du scrutin. Tout indique que ce scrutin ne sera pas sincère, pour plusieurs raisons. Je suis bien placé pour vous dire qu'une commission d'organisation des élections indépendante est effectivement indépendante parce qu'elle s'occupe de toutes les opérations, depuis le dénombrement des électeurs, la confection des listes électorales et l'organisation des élections et la publication des résultats provisoires. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour notre commission. Elle n'a d'indépendante que le qualificatif qu'on lui a donné. Cette commission n'est pas indépendante. Parce que on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de ces questions pour savoir que, comme la rumeur le dit, parce qu'au Congo, tout ce qui est rumeur finit par se réaliser. Je vais vous prendre deux exemples. La première, aucun des candidats, en dehors peut-être du président sortant, ne sait où le logiciel qui doit gérer les élections et donner les résultats a été commandé. On ne sait même pas quelle est la société. Alors que c'est des questions qui devaient faire l'objet d'un appel d'offres. Dans le monde, il y a 3 ou 4 sociétés dont la notoriété et l'honnêteté est reconnue internationalement. On devait pouvoir choisir parmi ces... Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah là 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 là. Toujours publicité, excusez-moi. Ah là 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 là.
Je ne sais pas pourquoi ils mettent leur publicité pète pendant qu'il y a des vidéos intéressantes. C'est le général, mon coco, quand même. Il faut respecter notre général. Et donner les résultats a été commandé. On ne sait même pas quelle est la société. Alors que c'est des questions qui devraient faire l'objet d'un appel d'offres. Dans le monde, il y a 3 ou 4 sociétés dont la notoriété et l'honnêteté est reconnue internationalement. On devrait pouvoir choisir parmi ces sociétés. Moi, je ne peux pas, je suis un candidat, mon droit, c'est d'exiger que le vote des Congolais soit respecté. Donc, quand vous posez la question sur la sincérité de ce scrutin, on dit non, vous avez peur. Non, mais moi je vois ici, si le scrutin était sincère, moi je passerais au premier tour. Parce que les départements, dans tous les départements où je suis passé, j'ai ressenti la ferveur populaire que je sens cet après-midi et en fin d'après-midi, tel que vous êtes là. Donc on ne peut pas accepter d'aller à une élection comme si on allait jouer au football. Les règles ne sont pas connues. Et deuxièmement, quand vous êtes sur le terrain, vous vous apercevez que le 12e joueur de l'autre côté est l'arbitre. Est-ce qu'on peut jouer à un match de football comme ça? Je connais bien. Je connais bien. Cette maison. Je pense que l'engagement que les membres de la force publique, les éléments de la force publique, est un engagement louable. Parce que ce sont des gens qui ont choisi un service difficile et qui ont droit à la considération que la nation leur doit. Mais pour cela, il faut qu'on les place dans les conditions où un engagement qui n'est pas un engagement ordinaire s'exerce en leur donnant la possibilité d'être fiers de porter un uniforme et de servir le pays et peut-être même de donner leur vie si le pays a besoin d'eux. Ce que je vais faire, c'est prendre un certain nombre de réformes pour que mes camarades d'armes soient proches de leur peuple. Parce que les éléments de la force publique sont issus du peuple. Il n'est pas normal. Voilà. Every Friday at 12:30 p.m. Martin. Pour quelque raison que ce soit, les armes de la République soient tournées contre le peuple. Nous nous engageons à faire que la relation entre le peuple, son armée, sa police et sa gendarmerie soit des relations de respect mutuel. Et nous nous engagerons à faire que mes frères d'armes soient fiers de servir leur pays et leur peuple. Voilà ce que je voulais dire ce soir. J'aurais pu encore parler de la manière dont nous comptons répartir les ressources nationales.
terme aux injustices de quelque sorte que ce soit. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux. Ce soir. J'ai bon espoir et je suis même convaincu que tous vous allez voter pour moi pour que je dirige notre beau pays. Merci beaucoup d'être venus. Voilà, on a suivi le général Moukoko. Général Moukoko, un homme qui a un charisme tangible. Regardez tout le monde qu'il y avait. Tout le monde qui a entouré le général Moukoko. Le président élu démocratiquement par le peuple congolais. Mais dans l'Élysée, à l'époque d'Hollande la pute, Hollande le corrompu, Hollande le corrompu, le salopard, qui avait donné l'accord à Sassou Nguesso, 8%, en disant Sassou peut consulter son peuple. Mais Hollande avait parlé en code. Sassou, tu peux tuer le peuple congolais, nous allons pas bouger. C'est ce qui s'est passé parce que Hollande, il parle en code. Il sait que Sassou comprendra le code. Parce que Sassou est un franc-maçon. Quand Hollande a parlé en code maçonnique, même à Ali Bongo a compris. Sarkozy, quand il a parlé à Ali Bongo en code, Ali Bongo a compris. Donc tous les dictateurs africains, ils ont des codes. Les codes, quand les présidents français parlent, eux, ils comprennent qu'est-ce qui se cache derrière. Mais pour le peuple, qui n'ont pas l'œil spirituel, la connaissance spirituelle, ils seront aveuglés. Parce qu'il y a des messages clés. Vous verrez, par exemple, il va vous dire comment vas-tu. Hein? Mais comment vas-tu ne veut pas dire réellement, hein? Est-ce que tu vas bien? Non. Il y a un code derrière. Et les francs-maçons, ils connaissent. Tout marche avec des codes chez eux. Les codes, ils ont des manières comment ils se tiennent la main. Il y a une signification de code. Ils ont des manières comment ils clignotent leurs yeux. Il y a des manières de code. C'est des codes. Ils ont des manières de bouger leurs lèvres. C'est des codes maçonniques. Ils ont des manières comment bouger leurs pieds. Des codes. Ils ont des manières comment mettre leurs mains derrière leur dos. C'est des codes. Et les maçons savent ce que ça veut dire. La franc-maçonnerie est à l'origine, les Illuminati est à l'origine de l'écrasement du général Moukoko. Pour eux, le général Moukoko ne doit pas être dehors, mais il doit être dans une cellule. Ils veulent le voir éperdument dans une cellule. Et la France, elle a signé son accord. Oui, nous soutenons qu'il reste là-bas. Parce que tout ce que nous avons fait, les marches, les sittings, mais Moukoko devrait être depuis dehors. Il ne devrait même pas être là-bas, dans les cellules. Mais c'est voulu, la France est pour. Et la France n'aime pas ceux qui sont là pour le peuple. La France, non. Il faut que le peuple puisse baver. Il faut que le peuple n'ait rien. Mais attendez, c'est parce que nous avons Pascal Lissouba qui est souffrant. Pascal Lissouba a perdu sa tête. Mais si réellement Pascal Lissouba n'avait pas perdu sa tête, il allait nous dire beaucoup de choses. Mais parce qu'il a perdu sa tête. Ce que le peuple congolais est en train de connaître aujourd'hui, c'est parce que pas mal des parents congolais ont laissé l'idiotie de Sassou faire à l'époque.